Seigneur Jésus, merci. Nous croyons, Seigneur, qu'au travers de ces chants de louanges, les chaînes sont tombées. Amen. Les péchés ont été calcinés, Seigneur. Amen. Oh Dieu, les âmes ont été libérées. Oh Dieu, tes enfants ont été guéris physiquement et spirituellement. Et que, Seigneur, l'ombre de la mort a quitté, Seigneur. Oh Dieu, que les ombres du péché ont quitté, Seigneur. Et que, oh Dieu, nous marcherons désormais comme Israël, prince marchant avec toi, Seigneur. Princesse marchant avec toi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu 24. Matthieu 24. Je commence par Matthieu 24. Nous avons deux sujets. Amen. Je vais lire mon nom du Seigneur. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le champ, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Inspirez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le fait pousse, vous connaissez qu'il est des branches. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. 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 Dans notre sujet. Aujourd'hui, nous essaierons de montrer que nous avons parlé du 7e saut. Que Dieu bénisse notre frère. Frère, vous pouvez vous lever. Levez-vous. Oui. Que Dieu vous bénisse, c'est notre voisin. Nous sommes très contents de te voir parmi nous. Acclamation pour le Seigneur. Nous avons aussi notre sœur Capi. Donc c'est Maman Capi derrière. Oui. Ah, mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'étais demandé auprès de mon épouse. J'ai dit, Maman Capi va venir quand? Parce qu'on a un programme sérieux. Amen. Amen. On doit avancer parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Où que vous soyez, continuez à porter le message. Oui, merci, que Dieu vous bénisse pour nous asseoir. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Elle a été un voyage pour le Congo et puis elle est là. Et on va encore relancer notre programme. Amen. Et comme j'ai eu à le dire au courant de la semaine, le vendredi, nous avons eu des soucis avec des soucis de tristesse, en ceci que la sœur de notre frère Urbain, la sœur Monique, c'est une grande sœur dans le message, elle est décédée. Voilà, nous étions chez le grand frère et frère Urbain, nous avons chanté. Ouais, quand vous allez dans un lieu de deuil, il faut chanter.
Amen. Amen. Quand nous avions crié à ces messages, c'était comme cela. Nous ne parlions pas. Nous amenions nos requêtes de cantiques. Nous chantions. Et nous prions. Alléluia. Amen. C'est comme cela que nous chassions les ombres de la mort. Amen. Parce que Jésus a vaincu la mort. Et le chant, c'est un signe de victoire. Et c'est la victoire du conquérant. Vous voyez, quand vous arrivez quelque part, vous savez, Jéricho est tombé par les chants. Et c'est comme cela aussi qu'en arrivant là-bas, vous démontrez la résurrection de Jésus. Et c'est comme cela aussi que ceux qui sont là, qui ne connaissent pas Christ, le message de notre temps, ils croient, ils viennent, voilà, après nous avons beaucoup aimé, nous viendrons. Comme là, par exemple, nous avons rencontré notre sœur qui prie dans une autre église. Pas du message, mais m'a dit en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'exhortation, j'ai beaucoup aimé le chant, je crois que je viendrai. Voyez-vous, quand vous allez dans un lieu de date, ne vous mettez pas là-bas pour parler politique, certes, vous pouvez parler. Quoi que vous puissiez parler de quoi que ce soit, revenez toujours à Christ, notre roi, notre président. Amen. Amen. Faites-le parce que nous avons remarqué que ces habitudes s'en sont allées parmi les frères du message. Quand il y a des, ils arrivent quelque part, ils font le culte de mort, ils sont là, ils parlent de tout et de rien. Voyez-vous? Donc ne le faites pas. Allez quelque part. Priez, chantez, vous pouvez parler de tout, mais revenez au chant, revenez à la prière, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a aussi notre frère Max qui est éprouvé, il a perdu aussi sa sœur à Brazzaville. Donc, si vous avez le temps, passez là-bas. Quand on aura le temps, on passera. Amen. Amen. Donc, voilà pour le communiquer. J'aurais peut-être pas ce type pourrait le faire. Il y en a qui peut-être viendront en retard quand vous passez, communiquer pour que les gens et soutenez physiquement, matériellement, financièrement, spirituellement. Nous avons besoin de tout ça. Alléluia, nous avons besoin de tout ça. Alors, donc, j'ai réduit un sujet. Donc, nous sommes en train de parler du 7e sceau. Le 7e sceau, c'est un signe très important de la Bible. Donc quand vous lisez le 7e sceau, c'est dans le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, c'est le livre du temps de la fin. La Bible se termine par Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation. C'est-à-dire que Dieu a accompli une œuvre, et puis il vient, il enlève les capots. Tout le monde voit l'œuvre. Et l'œuvre que Dieu a accomplie au temps de la fin, c'est une épouse sans tache ni rien de semblable. C'est ça l'œuvre du temps de la fin, mais c'est accompli au travers des sceaux. Dieu l'a accompli, puis il l'a caché. Au temps de la fin, il révèle, voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un pécheur. Vous n'avez jamais péché. Ce que vous avez fait, c'est moi qui l'avais autorisé, c'est moi qui l'avais permis pour te montrer que je suis un sauveur. Mais avant le commencement, tu as toujours été avec moi. Tu es un Dieu comme moi, tu es mon fils, tu es la colonne de feu, tu es la nuée de gloire. Amen. Et j'avais dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu me ressembles réellement. Et c'est ça l'histoire de la rédemption qui se termine et qui est révélée dans le livre d'Apocalypse. Donc l'histoire de la rédemption commence dans le livre de la Genèse. Et ça commence là et ça se termine dans le livre d'Apocalypse. Et c'est ainsi qu'il y a deux livres que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas dans cette Bible le livre de Genèse parce que ça indique comment il a commencé. Et puis le livre d'Apocalypse, ça indique comment le diable va finir. Et le diable est réellement fini au travers de l'œuvre du 7e sceau. Le 7e sceau, ça signifie une œuvre. Sceau signifie une œuvre, mais une œuvre qui est achevée. Alors cette œuvre achevée, Dieu la révèle lui-même au temps de la fin, il descend lui-même. Donc c'est une œuvre qui ne peut pas être révélée par un homme. C'est Dieu lui-même qui doit descendre pour nous parler à la fin de la fête, exactement comme Jésus l'avait fait lors d'une fête. Il était là, il s'est écrié d'une voix forte: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, je vous donnerai
de la nourriture, je vais vous donner du breuvage, et mon sang c'est un breuvage. S'il a fait, il doit encore le faire, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. À l'exception du corps physique. C'est ainsi que mon fils le vendredi m'a posé une question. Papa, est-ce que Jésus peut ressembler à un sans domicile fixe? Il m'a posé cette question-là, mon fils. Je ne sais pas si c'était William ou mon fils. Est-ce que, papa, est-ce que... parce qu'il pose beaucoup de questions, parfois ça dérange un peu. Pour moi, j'étais un peu fatigué. J'ai dit, attends, je vais te répondre après. Après lui-même, il m'a dit, oui, mais un jour, tu nous avais enseigné qu'il y avait un messager, c'était Martin. Il avait un manteau. Amen. Il avait un manteau, c'était pendant l'hiver. Il voit un sans domicile fixe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau, il le coupe en deux. Il donne une partie à ses sans domicile fixe. Et lui, il est resté avec une partie. Mais quand il s'endort, il voit qu'il avait donné à Jésus. C'est pour vous dire que Jésus n'a pas seulement cette forme. Amen. Amen. Ça, c'est sa forme de l'Est. Donc, il avait pris cette forme à l'Est. Il avait la barbe. Avec une chevelure qui n'est pas comme la nôtre. Mais il avait aussi rencontré Moïse. Quand il a rencontré Moïse, Moïse n'a vu que son dos. Et quand il rencontre Abraham l'a vu. Amen. Abraham l'a vu. Abraham lui a donné à manger. Abraham, il avait des problèmes. Il n'avait pas d'enfant. Il était déjà vieux. Il avait, je crois, dans les 80 ans. Alors, quand il a rencontré Dieu, Dieu est venu. Il a dit, je vais descendre parce que le péché sur la terre a abondé. Donc, ces temps-là, c'était comme aujourd'hui. Il y avait le péché, il y avait l'homosexualité, il y avait des lesbiennes. C'était le chaos, c'était la faim. Mais Abraham n'était pas dans la faim. Abraham était sur une montagne. Et Dieu aime les montagnes. Dieu aime les lieux élevés. Et l'autre, lui, il avait choisi la plaine. La plaine, c'était la facilité, la confusion. Tu veux enlever les habits, ce n'est pas un problème. Tu veux te marier à un homme, ce n'est pas un problème. Tu es une femme, tu veux te marier à une femme, ce n'est pas un problème. Et l'autre vivait dans ces milieux-là. Et son cœur était constamment tourmenté. Et il était condamné. Et il y a des anges maintenant qui font rapport à Dieu. Le Dieu est juste, il a dit, je vais descendre moi-même sur la terre. Alléluia. Moi-même je descendrai. Je m'irai réellement voir si ce qui m'arrive ici au trône, parce que les pensées des hommes me dérangent ici. Tout ce que vous pensez, ça s'injecte sur le trône de Dieu. Et le cœur, c'est le trône de Dieu. Dieu habite sur le trône de votre cœur. Et tout ce que les hommes faisaient de mal sur la terre arrivait à Dieu. Dieu dit, bon, je vais prendre mes deux anges. Amen, nous allons descendre sur la terre pour faire l'inspection. Il avait fait du temps de Sodome. Hein? Dieu est descendu lui-même. Il a pris un corps. Dieu est esprit. Mon frère, j'ai encore oublié ton nom. Le nom, c'est Marché. Ah, frère Marché. Oui. Frère Marché, quand il y a le péché sur la terre, quand un homme s'est marié à un homme, une femme s'est mariée à une femme, quand les gens commencent à faire comme des Romains, ils prenaient des petits enfants pour leur apprendre, excusez-moi les termes, la sexualité. L'éducation à la vie, comme on l'appelle à l'école ici. C'est Sodome et Gomorrhe. Et vous les enfants, n'acceptez cela, n'acceptez jamais cela. Amen. De mauvaises images, de films où on montre un homme nu et une femme nue, ne regardez jamais cela. C'est Sodome et Gomorrhe. Ne regardez jamais la nudité. Amen. Amen. Ne regardez jamais la nudité. Quand vous regardez la nudité, vous êtes maudit. Parce que la Bible dit, tu ne regarderas jamais la nudité d'un autre. Et ne vous dévêtissez pas aussi pour qu'on voie votre nudité. Voilà. Ne montrez pas votre corps. Amen. Amen. Vous, frères, observez votre femme. Quand elle s'habille,
si elle porte un habit transparent, dis-lui ne porte pas ça. Amen. Vous aussi, femmes, votre corps appartient à votre mari. Amen. Vous vous habillez, non pas pour plaire aux gens à l'extérieur, vous vous habillez pour plaire à votre mari. Si vous n'êtes pas encore marié, vous vous habillez pour plaire à votre Dieu. Amen. Et si vous êtes marié, c'est pour plaire à votre Dieu d'abord et à votre mari. Si votre mari vous dit porter une mini-jupe, ne portez pas la mini-jupe. Ça, c'est le contexte de Sodome et Gomorrhe. C'était comme cela. Le papa n'arrivait plus à dire à son fils, ne faites pas ça, je ne suis pas d'accord. L'autorité parentale a été enlevée. La maman ne pouvait pas dire à sa fille, ça je ne veux pas, non. Voyez-vous, alors quand Dieu a entendu cela, il est descendu. C'est dans Genèse 18. Il est descendu lui-même, accompagné de 2 anges. Ils sont allés. Dieu, c'était l'ami d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, il est l'ami d'Abraham. Alléluia. Dieu, il est Elohim. Comme j'ai expliqué à ma fille Linda. Dieu, c'est Elohim. Elohim. Amen. Et Abraham, il s'appelait Abraham. Après, Dieu a changé son nom. Amen. Il est devenu Abraham. Le Ham ici, c'est une partie du nom de Dieu. Et le nom, c'est la nature. Dieu lui a donné une nature divine. C'est ce que nous avons dit que parmi les mystères qui devaient être révélés, c'était la restauration, le retour à l'homme de la sagesse divine et de toute la plénitude de Dieu qui devait retourner à l'homme. Et Dieu a fait ça avec Abraham. C'est ce qu'Abraham, âgé, pouvait avoir un enfant parce qu'il était ressuscité aux rencontres de Dieu. Quand il s'est rencontré avec Dieu, Dieu lui a donné une partie de lui. C'était une véritable communion. Et par cette communion-là, Abraham était ressuscité. Il pouvait avoir Isaac. Alléluia. Quand vous rencontrez Dieu, Dieu vous transfère sa nature. Vous ne pouvez pas rester le même. Si vous dites que vous avez rencontré Dieu et vous continuez à pécher, vous continuez à mentir, vous ne l'avez pas rencontré. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Quand Jacob, le supplanteur, le menteur, a rencontré Dieu, Amen. Amen. Sa nature a été changée. Amen, amen. Il a saisi Dieu, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Et la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'il vous donne une partie de lui. Amen. Et quand il vous donne une partie de lui, vous devenez lui. Nicole, il faut me suivre. Quand vous rencontrez, il vous donne une partie de lui. Amen. Amen. Et quand il vous donne une partie de lui, vous devenez lui. Amen. Amen. C'est ainsi que je veux quand même mettre ça ici. Quand Abraham a rencontré Elohim, il est devenu Ibrahim. Dans cette langue, c'est mieux traduit. Il est devenu Ibrahim. Et le him ici, alléluia, c'est une partie de Dieu. Il est devenu Dieu. C'est ainsi qu'il avait la résurrection en lui. Amen. C'est ainsi que ce qui était impossible à l'homme était devenu possible chez lui. Amen. C'est ainsi qu'à un âge très avancé, il a eu un enfant. Alors, dans ces temps de la fin aussi, vous remarquez que la même chose devrait se répéter. Si vous voyez l'homosexualité, vous voyez le péché abondé, vous voyez les chaos, des politiciens qui volent, des dislocations de mariage, des divorces et tout le reste. Vous pensez que Dieu va rester au ciel? Dieu ne peut pas rester au ciel. C'est ce que Jésus avait dit. Ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe se passera également à l'avènement du Fils de l'homme. Alors pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça pour vous dire que Dieu descend aussi sur la terre. Amen. Il est descendu du temps d'Abraham. Il a rencontré Abraham.
Et les 2 anges sont allés à Sodome, ils ont sauvé Lot. Alléluia. Et quand les 2 anges sont arrivés là-bas, le peuple de Sodome et Gomorrhe, ils sont allés là-bas pour demander que Lot leur donne ces anges-là, qu'ils deviennent, qu'ils fassent tout avec ces anges-là. Lot, comme il était rétrograde, il a dit non, j'ai mes filles, vous pouvez prendre mes filles. Il ne devait pas dire ça. Amen. Amen. Il ne devait pas dire ça. Vous aussi, parents, si vous avez des filles, on ne donne pas les filles sans mariage. Amen. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Vous avez des filles qui quittent la maison sans mariage. Non. Autant rester avec Dieu que faire des choses comme cela. Vous êtes dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a fait sortir Lot. Vous savez ce qui est arrivé, comme ces filles étaient encore corrompues. Vous savez ce qu'ils ont fait avec leur papa. Amen. Elles ont fait enivrer leur papa. Et puis elles ont eu des enfants avec leur papa. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. Et mais ces messages du 7e sceau arrivent justement quand le monde est dans les chaos. Amen. Amen. Quand le monde est dans les chaos, il faut que Dieu descende. C'est ce que j'ai dit, que quand le monde était dans les chaos, Dieu est descendu avec la barbe. Quand il est descendu, il avait la forme d'un homme avec la barbe. Mais c'était Dieu lui-même. Devant Abraham, lisez Genèse 18. Que quelqu'un qui a la Bible prenne Genèse 18. Mon frère, tu as ta Bible? Qui a la Bible ici? Tu peux lire Genèse 18. Frère Samuel, tu peux lire Genèse 18? Dans Genèse 18, Dieu est réellement descendu. Amen. Et Dieu, s'il est descendu du temps de Sodome et qu'il ne descend pas maintenant, alors il est injuste. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Amen. Vous voyez? Donc, Dieu est descendu, mais il a pris un corps de chair. Vous voyez? Il a pris un corps de chair et on lui a donné à manger. Et il a mangé aussi. Il était très content. Il a mangé la viande et il a pris du lait. Hein, les enfants, Dieu peut manger. Alléluia! C'est-à-dire que quand vous donnez à votre frère à manger, c'est à Dieu que vous avez donné. Tout ce que vous faites du bien à vos frères et à vos sœurs, vous le faites à Dieu. Voyez donc, Dieu l'a fait. Est-ce que Dieu ne peut pas encore le faire? Et nous avons lu ici, la Bible dit que si on vous dit qu'il est à l'est, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est à l'ouest, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Mais Dieu nous a donné les signes. Alléluia. Il a dit de même que l'éclair s'élève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc quand le Fils de l'homme viendra, il suivra le mouvement du soleil de l'est à l'ouest. Et quand il viendra, il ressemblera à un homme. Amen. Et il ne va pas se limiter à ressembler à un homme, il ressemblera à des hommes. Vous verrez Dieu sous la forme d'une sœur africaine. Amen. Vous verrez Dieu sous la forme d'un frère africain, d'un frère américain, parce que Dieu c'est un grain de blé. Quand on le plante, il se reproduit en plusieurs. Amen. Amen. Alors c'est cela le 7e sceau. Donc c'est le 7e sceau qui va ramener Dieu sur la terre. C'est-à-dire que nous prêchons le 7e sceau pour vous dire que c'est grâce au 7e sceau
que nous saurons où se trouve Dieu et comment il s'est fait chair. Si vous voulez connaître Dieu, essayez de comprendre le 7e sceau, pas par vous-même, mais par la grâce de Dieu. Alors, je vais lire ce qu'a dit le prophète. Le prophète dit ceci. Or, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et c'est à quoi elle aboutit. C'est-à-dire que c'est grâce aux sceaux que nous comprendrons comment l'Église avance. Si vous n'avez pas les sceaux, ça sera le chaos. Amen. Sans les sceaux, nous serons dans le chaos. Nous serons exactement comme Sodome et Gomorrhe. C'est grâce aux sceaux que nous connaîtrons Dieu. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 10, il est dit, le mystère de Dieu va s'accomplir. Sans les sceaux, nous ne comprendrons pas Dieu. Donc les sceaux, qu'est-ce que c'est que les sceaux? Les sceaux nous aident à comprendre qui est Dieu et comment il s'est fait chair. 7e sceau. J'aimerais quand même... On dit ceci. C'est avec le 4e sceau de l'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. C'est-à-dire qu'avec les sceaux, nous comprendrons aussi qui est le diable. Amen. 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 Si vous ne connaissez pas les sceaux, vous ferez le mélange entre Dieu et le diable. Alléluia. Vous appellerez Dieu diable, diable Dieu. Parce que le 7e sceau révèle le mystère de Dieu. Grâce au 7e sceau, nous comprendrons qui est Dieu et qui est le diable. Amen. Même s'il vient au nom de Jésus, nous comprendrons que le nom là qu'il cite, c'est un faux nom. Ce n'est pas le vrai nom de Jésus. C'est-à-dire que grâce au 7e sceau, Maman Angèle, nous comprendrons qui est le diable. Si vous n'avez pas le 7e sceau, vous allez mélanger. Et vous allez tomber dans l'idolâtrie. Et le 7e sceau est venu pour nous tirer de l'idolâtrie. On dit, et l'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste et avec son armée, grâce au 7e sceau, nous comprendrons comment se fait la bataille. Il y a une bataille entre les élus de Dieu qui sont nés du ciel et les élus du diable qui sont nés de la terre. Et cela est compris grâce au 7e sceau. Amen. Donc qu'est-ce que c'est que le 7e sceau? Le 7e sceau nous révèle l'ordre de la bataille. Qui est le diable et qui est Dieu. Même dans ta propre vie, tu comprendras que le diable c'est ton corps. Le diable c'est ton raisonnement. Le diable peut être toi-même. Amen. Et Dieu aussi c'est en toi. Tu peux être soit Dieu, soit le diable, grâce au 7e sceau. Alléluia. Mais si tu n'as pas le 7e sceau, tu ne comprendras pas tout cela. Tu comprendras que non, ceci m'arrive parce qu'à un moment donné, je fais des choses comme les diables. Amen. Je pensais comme les diables, j'ai réfléchi comme les diables, c'est ainsi que ces choses me sont arrivées et que je pense maintenant comme Dieu. Et j'aurai les résultats de Dieu. Alors, quand nous avons vu le 7e sceau, nous avons aussi parlé des signes. Amen. Des signes par rapport à ce qui se passe sur la terre. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Nous voyons Jésus dire ceci, comme nous l'avons dit dans Matthieu 24, quand vous voyez les figuiers bourgeonner. Amen. Amen. Dans Matthieu 24, il est parlé du figuier qui bourgeonne. Parce que cela nous aide à comprendre quand est-ce que Jésus vient. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner et que les feuilles commencent à devenir tendres, alors l'été est là. Et quand l'été est là, il y a du soleil, et le soleil c'est Dieu lui-même. Donc quand il y a l'été, le soleil est là, et Dieu est représenté par le soleil. Alors maintenant, le figuier est représenté par quoi? Nous avons compris que le figuier est représenté par Israël. La nation Israël là que vous voyez, c'est une nation de Dieu. Nous avons vu ça ici.
Je vais attendre des amens. Amen. Ça représente Dieu. Et nous avons compris aussi que de toutes les nations qui sont sur la terre, pour le moment, il n'y a pas une nation comme Israël. Il n'y a pas une nation comme Israël parce qu'Israël est né sous la puissance de Dieu. Si Dieu n'était pas là, Israël n'aurait pas existé. Nous avons vu comment toutes les nations environnantes ont cherché à les démolir, mais elles n'ont pas réussi. C'est la main de Dieu. Ils étaient entourés de beaucoup d'ennemis qui ont voulu les tuer, les jeter dans la mer, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit, ils vont chercher à les exterminer, mais ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce qu'Israël signifie prince marchant avec Dieu. Vous aussi, vous êtes Israël. Amen. Vous pouvez être environné de beaucoup d'ennemis, mais si Dieu est avec vous, ils ne vous réussiront pas. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que vous êtes aussi Israël. Alors c'est ainsi que nous avons commencé à voir qu'est-ce que c'est qu'Israël. Écoutez ce que le prophète dit. Cette période de temps, c'est entre le 6e sceau. Nous avons dit que le 6e sceau, c'est la fin du monde. Bon, qu'est-ce que c'est que la fin du monde? Quand nous parlons de la fin du monde, ça signifie Sodome et Gomorrhe. Amen. Quand vous voyez le monde être en dislocation, en désordre, c'est la fin. La fin du monde, ce n'est pas simplement l'explosion chimique et puis les gens sont calcinés, non. Quand vous voyez l'homosexualité, les divorces, les désordres, les enfants qui deviennent désobéissants, des jeunes filles de 15-16 ans qui deviennent mères, la prostitution battre son plein, c'est la fin du monde. Nicole, tu peux te lever, lève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Priez pour ma femme, elle prend beaucoup de médicaments parfois. Mets-toi debout. Je vais lire. Cette période de temps, c'est entre le 6e et le 7e sceau. Alors qu'il appelle ces gens dont Jésus a parlé dans Matthieu, chapitre 24, verset 31. Que nous venons de lire. Vous voyez, les trompettes ici, le deux témoins de... Quand la trompette sonne, c'est la trompette de deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Amen. Amen. Donc, la trompette qui sonne, parce que pour nous, Israël représente l'horloge de Dieu. Amen. Si vous voulez connaître le temps dans lequel nous vivons, regardez à Israël. Nous savons qu'Israël, c'est une montre. C'est une horloge. Mais il y en a qui ne le savent pas. Mais pourquoi nous le savons? Nous le savons parce que le sceau a été ouvert. Donc nous savons lire les événements. Quand nous regardons Israël, attention. Je me fais comprendre. Attention à Israël parce que c'est la montre de Dieu. Ça indique que les temps sont là. Cette période de temps, Matthieu chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire. Vous voyez, les trompettes ici, les deux témoins, quand la trompette sonne, c'est la trompette de deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Alors je lis, une trompette qui sonne, remarquez, une trompette qui sonne, il a dit, et sonneront de la trompette maintenant, remarquez ici au verset 31, il enverra ses anges, pas un. Vous voyez, il y en a deux. Il envoie deux anges, Élie et Moïse. Donc il enverra deux anges avec une trompette. Il y a une seule trompette, mais deux anges. Nous verrons plus loin que les deux anges là, c'est pour Israël. C'est-à-dire que quand vous voyez Israël retourner dans son pays, attention. Amen, attention. Ce n'est pas un événement inutile. C'est une aiguille de la montre. Ça indique le temps dans lequel nous vivons. Maintenant, quand il dit
Suivez très bien, nous parlons d'Israël. Vous direz, mais pourquoi frère Amand tu parles d'Israël? Nous parlons d'Israël parce qu'il n'y a qu'une seule nation au monde. Tous les autres pays, mes frères et sœurs, ne sont pas des pays. Sœur Linda, tous les autres pays, même le Congo n'est pas un pays. Le Congo n'est pas une nation. Pourquoi? Parce que nous chantons, les nations se disloquent, Israël se réveille. Alléluia. Et le Congo ne va jamais se réveiller. Ça ira de mal en pire. Le Congo ne se réveillera jamais, même si nous prions. Et moi, je ne prie même plus pour le Congo. Parce qu'il ne va pas se réveiller. Mais des individus congolais vont se réveiller. Dans ces chaos-là, même s'il y a la crise, il y a certains individus qui vont pas manquer à manger. Mais plus ça, la nourriture spirituelle pour l'âme, c'est ce qui est important. Amen. Donc, toutes les autres nations ne sont pas des nations. Les États-Unis, ce n'est pas un pays. Ça va de mal en pire. La Belgique, ce n'est pas un pays. Ça va de mal en pire. Des voleurs partout. On vole même chez les pauvres. Ce sont des gens qui ont de gros salaires, 1 million brut par an, mais ils volent. Ils ne sont pas rassasiés. Voyez-vous, il y en a qui aillent au travail ou pas, ils ont 2000 € par jour. Vous voyez? Et il y en a, on les nomme bourgmestre, il est là, il prend chez les malades, dans la mutualité et tout. C'est très grave. Après, il démissionne. Ici, il démissionne quand même. Dans d'autres pays, il ne démissionne pas. C'est pour dire que quand nous chantons, les nations se disloquent, c'est vrai. Toutes les nations se disloquent, mais il n'y a qu'Israël qui se réveille. Amen. C'est Israël qui se réveille. Regardez toutes les nations tout autour d'Israël. La Syrie, elle est en dislocation. Le Liban, n'en parlons pas. L'Irak n'existe quasiment plus. Tous les pays tout autour sont en dislocation. L'Égypte qui attaquait souvent Israël n'ose plus attaquer Israël. Alléluia. L'Égypte ne peut plus attaquer Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait démontré. Ils sont allés même à la porte d'Égypte. Ils pouvaient prendre l'Égypte. Alléluia. Et même ils n'ont pas voulu. Ils ont pris le mont Sinaï, là où il y avait beaucoup d'avions égyptiens. En 1967. Avec des négociations, les Égyptiens ont supplié. Le président égyptien a démissionné. Nasser. Et ce sont les conseillers qui ne démissionnent pas. Et puis Israël a pris la montagne de Sinaï pendant 14 ans. Ils ont supplié Israël, Israël l'a rendu. Et depuis, l'Égypte n'ose plus attaquer Israël. Amen. Puissions-nous aussi être comme cela, qui est des gens qui n'osent plus nous attaquer. Alléluia. Alléluia. Si tout on t'attaque, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Oh, le démon m'a attaqué. Oh, c'était une faiblesse. Oh, non, c'est que vous n'êtes pas encore devenu un vrai Israël. Frère Branham dit, quand Israël était Israël, c'était un millénium. Les autres nations n'osaient pas les attaquer parce qu'il y avait un Salomon qui connaissait toutes choses. Un chrétien connaît toutes choses. Frère Branham, on n'osait pas l'attaquer. Jamais. Amen. On n'osait pas l'attaquer. Alléluia. Quand les gens ont voulu l'embrouiller dans un hôtel, il leur a dit, cet hôtel-là, vous ne l'aurez pas. Non, nous avons déjà payé. Nous avons payé, regardez les réservations. Non, vous ne l'aurez pas. On va changer d'endroit. On ira dans un autre hôtel. Non, c'est pas vrai, on a déjà payé. Quelques jours avant, ils vont là-bas, on leur dit non. Monsieur, nous avions commis une erreur. Alléluia. Cette place-là a été réservée pour les autres. On vous rend votre argent. Et quand ils sont là, ils sont allés, frère Branham leur a dit, voilà, toi tu vas t'asseoir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Tel monsieur aura tel habit, ainsi de suite. Et ça s'est accompli comme c'est là. Et quand ils étaient là maintenant, frère Branham était là devant avec la Bible. Il leur dit, si vous êtes en désaccord avec moi, venez ici, à droite là où se trouve la Bible, démontrez.
personne ne s'est levé pour aller. Alléluia. Ils ont dit, nous reviendrons nous faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus. Ils ne sont jamais revenus. Vous aussi, si vous êtes dans la consécration, Amen. vous êtes en communion parfaite avec Dieu, vous êtes dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans la consécration, votre âme est réellement versée dans l'onction de Dieu, on n'osera pas vous attaquer. Et celui qui ose vous attaquer, il va s'écraser. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. S'il y a une défaite, c'est que quelque part, il y a une négligence. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a une négligence. Frère Branham, quand il a connu sa défaite, quand il a désobéi. Amen. Amen. Israël a connu ses défaites quand il désobéit. Quand il n'a pas voulu obéir, il a été chassé. Il a été chassé. Dieu peut vous châtier, mais il ne va pas vous rejeter. Vous êtes toujours son fils. Amen. Amen. C'est ainsi que si vous êtes dans la consécration, dans l'obéissance de la parole de Dieu, si vous vous conformez au commandement de Dieu, Amen. Amen. En tout cas, on ne peut pas vous attaquer. Amen. Les attaques qui nous arrivent et qui nous atteignent dans les profondeurs de nos cœurs sont consécutives à nos négligences. Vous savez, frère Branham dira les maladies qui nous arrivent, des problèmes et tout, c'est peut-être dit aux erreurs que nous commettons ou aux erreurs que nos proches commettent. C'est vrai. Amen. Amen. Même tel que nous sommes ici, nous sommes dans la communion. Si tout le monde est discipliné, si tout le monde est obéissant, Amen. Si tout le monde, Amen, respecte la parole de Dieu, frères, sœurs, amenez un mort ici, il va ressusciter. Amen. Amen. Amenez un mort ici, il va ressusciter. Amen. Les cancers, ça sera de l'eau inutile. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi l'église a failli? C'est à cause de la désobéissance. C'est vrai. Pourquoi l'église n'est plus comme Israël? C'est à cause de la désobéissance. Mais il a été dit, le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sur ses ailes. Dans Malachie, quand on nous donne une opportunité. Amen. Amen. Donc nous devons, si nous veillons, si dans un foyer, chaque soir, papa, maman autour d'une table, avec les enfants, en train de prier, le matin, vous priez. Quand les enfants sont à l'école, au lieu que tu perds ton temps dans la vaisselle, lessive et tout, tu restes, tu pries comme frère Branham l'a dit le vendredi. Tu restes là dans la profondeur, tu pries, même pendant 1 heure. Comment Dieu ne peut pas te parler? Tu vas entendre des amens. Amen. Les gens ne les font pas. Ce sont des émissions qui ont remplacé la radio JT, journal télévisé, RTBF et tout. Et après, frère Branham dira, les gens sont paralysés. Ils ne peuvent plus attendre la voix de Dieu. Et on cesse d'être Israël. Mais Dieu a dit qu'il va restaurer Israël. Amen. Il a restauré Israël physique. Mais qu'en est-il d'Israël spirituel que nous sommes? Parce que nous sommes Israël spirituel. Alléluia. C'est ce que le 7e sceau, c'est pour l'Église. C'est que la 7e trompette est pour les Juifs. Donc la 7e trompette a ramené Israël dans son pays. Israël vit là-bas avec ses ennemis. Les ennemis sont là tout autour. Mais ils prospèrent, ils sont dans leurs activités, les enfants vont à l'école, ils ont des banques, ils sont riches, ils font tout. Ils prennent même les ennemis là comme des travailleurs, ils sont là, ils les surveillent. Alléluia. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne pleurent pas. Si un de leurs décède, il enterre, il continue, nous n'allons pas lâcher. Amen. C'est ça Israël. Et qu'en est-il de nous? Parce que nous avons la vraie chose. Et ils sont sous le sang de taureaux et de boucs. Mais nous sommes sous le sang de Jésus. Maintenant, et là, même ces millions-là, ils ont profité juste des 144 000. Parce que tous ne sont pas des dieux. Yes, nous ne disons pas que tous ces millions-là des juifs sont des dieux. Non. Parmi eux, il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des idolâtres parmi eux, des homosexuels, ainsi de suite.
Mais Dieu a fait cela juste pour les 144 000. Amen. Amen. Bon, maintenant, je vais lire. C'est pour cela que nous sommes très attirés par l'histoire d'Israël. Avec ce qu'on appelle les Magen of David. C'est ce drapeau ici que j'ai mis là. Il y a une étoile qui descend, une autre étoile qui est renversée. C'est le drapeau d'Israël. Mais frère Branham dit ça a une signification pour nous. Amen. C'est Israël dans son pays, l'Église dans son jour. L'Église, c'est toi et moi. Amen. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Mon frère, c'est là Israël, mais vous aussi vous êtes Israël. Amen. Vous êtes Israël spirituel, entouré des ennemis, mais vous êtes victorieux. Parce que vous respectez les commandements. C'est ainsi que la Malachie, quand il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous respectez la loi de Moïse. Amen. Vous n'êtes pas négligent. Quand c'est le moment de l'église, vous venez. Si vous le faites, souvent vous le faites. Si tout le monde le fait. Le mercredi et le vendredi, nous prions ici. Mes frères et sœurs, juin, juillet, les enfants vont à l'école. Amenez les enfants. Amen. Amenez ces enfants. Parce qu'ils sont aussi Israël. Pour que le lendemain, ils ne viennent pas te dire que moi je suis lesbienne ou je suis homosexuel. Les temps sont mauvais. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Alléluia. Vivons comme Israël spirituel. Amen. Amen. Et vous les enfants, suivez les pas de vos parents. Amen. Amen. Bon. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, quand il a dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons. Là-bas, quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays. Amen. Amen. Quand elle arrivera là-bas, l'église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans le chaos. Ça signifie quoi, mes frères et sœurs? Ça signifie ceci. Suivez très bien. Quand on dit qu'il y a le chaos, parce qu'on dit que le chaos s'installe, mais quand est-ce que le chaos s'installe? C'est après les 3 ans et demi. Exact. Amen. Amen. Quand vous voyez le chaos, quand vous voyez des problèmes, des guerres partout, c'est que frère Benjamin, les 3 ans et demi, c'est déjà accompli. Alléluia. C'est frère Branham qui l'a dit. Je vais reprendre ça. Parfois il dit 3 semaines et demie ou 3 ans et demi. Hein, frère-t-il? Écoutez, quand vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons, ici le prophète parle de Matthieu 24 et 30. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, c'est dans Matthieu 24 et 30, c'est ça. Alléluia. Boutamas, c'est ça. Matthieu 24 et 30. Quand c'est accompli, attention, je vais dire, au frère Branham dit que c'est déjà accompli. Peu importe ce qu'un grand pasteur dira, pasteur dit. Parce que c'est accompli. Quand le prophète dit que c'est accompli, c'est accompli. C'est pas toi qui vas nous indiquer, pasteur Tim, là où se trouve la position. C'est moi qui indique là où se trouve. Non, c'est le prophète. C'est le prophète qui montre les signes. Et puis quand Dieu voit que non, le prophète est là, le Seigneur descend. Écoutez. Suivez très bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il fait très chaud. Je vais terminer. Maintenant, quand il dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons là-bas. Quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays, Israël est rentré depuis 1948. 46. Et dans la chair ici, nous, on n'était pas encore nés. Beaucoup de gens ici n'étaient pas encore nés. Dans la chair, mais dans l'esprit, nous étions en Dieu. Quand il arrivera là-bas, l'église est prête à partir dans l'enlèvement. Ici, frère Branham, on parle en 1963. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans les chaos. Dans les chaos. Et voilà le millénium. Quand il y a millénium,
on ne peut plus attaquer Israël. Et quand vous êtes dans votre millénium, on ne peut pas vous attaquer parce que vous devenez les trônes, vous êtes entouré de 4 êtres vivants. Amen. Si on vous attaque, c'est que vous n'êtes pas encore entré dans les repos, les milléniums. Alléluia, les milléniums de votre âme. Vous êtes entouré de 4 êtres vivants, vous êtes les trônes éternels, les trônes de David, les repos de Dieu. On ne peut pas vous attaquer. Ceux qui vous attaquent, ceux qui osent vous attaquer, si réellement ils ont des yeux, ils vont, celui-ci je ne peux pas l'attaquer. Amen. Amen. Une reine dira, je ne crains pas les bombes. Suivez très bien, je ne crains pas les bombes. Hein, Maman Kapina? C'est une reine d'Angleterre qui disait ça. Je ne crains pas les bombes, je ne crains pas les armes. Ce que je crains, c'est quand Pasteur Tim se met à genoux. En fait, c'était notre frère. Quand Pasteur Tim se met à genoux et qu'il commence à prier pour ce que j'ai fait de mal, je perds. Amen. Amen. Il faut qu'on en arrive là. Parce que nous avons les rois dans le camp. Et c'est ça les vrais milléniums. Quand il y avait millénium, les nations n'osaient pas attaquer Israël. Si vous êtes dans votre... C'est ça les milléniums que nous prêchons, les repos de votre âme. Amen. Là, on ne va pas vous attaquer. Si on vous attaque, la victoire est dans ton camp. Amen. Parce que celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts, il est dans ton camp. Il est même devenu toi. Il a confiance en toi. Il croit en toi. Amen. Amen. Et c'est ça le message du temps de la fin. La part de l'épouse. Si vous menez une vie de consécration, si ce message demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Vous demanderez dans la volonté de Dieu, alléluia, et vous verrez la gloire de Dieu. Même les gens aux alentours vont s'étonner. Et vous-même, vous allez vous étonner. Oh, comment j'en arrive là? Moi vraiment. Hein? Vous allez voir votre vie passer. Vous direz peut-être je ne suis pas encore arrivé là où je suis. Mais c'est que je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je disais j'ai remercié le Seigneur pour cela. Je disais à mon épouse, je lui dis, oh, ce jour-là, je dis, excusez-moi de le dire, hein, je ne le dis pas, comprenez-moi vraiment. Un jour, j'étais là, alors il y avait mes étudiants, tous des blancs, c'est pas que je sois contre les blancs. Ils cherchaient à faire des deuils. J'ai crié sur eux, oh là, on est où là? Ils sont tous tués. On est où là? Et puis je me suis retourné, c'était tu. Alors dans mon cœur, il dit, oh, j'ai crié sur ces blancs, c'est Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Est-ce que je pouvais imaginer ça un jour? Je sais que ce n'est rien. Amen. Amen. Écoutez, j'étais là-bas dans mon village au Congo. Amen. Amen. Bon, maintenant Dieu me montre cette image-là. Je suis là dans une salle de classe où il y a beaucoup de... Et puis j'écris sur eux. Et puis ils se taisent. Ils restent là tranquille. Moi, un petit noir. Gloire à Dieu. Voilà. Vous étiez là au Congo. Tout le monde veut venir ici. Amen. Mais si Dieu vous montre, sœur Neville, imagine que vous aviez 8 ans au Congo. Hein? Vous aviez 8 ans au Congo. Jeune fille. Bon, je ne sais pas dans mon quartier. Moi, j'habitais Yolo. Parfois, il y a des jeunes filles qui étaient là, nu-pieds. Hein? Elles n'étaient pas bien habillées. Elles jouent dans la... Et puis Dieu te montre, regarde. Je dis, tu sais quoi, tu vas vivre à Ouloué. Ouloué, c'est encore quoi? Tu seras quand tu auras tes enfants en Europe, et puis tes enfants vont étudier dans telle école. Tu n'as que 8 ans, ça serait comment? Tu seras dans la joie. C'est vrai qu'il ne va pas te montrer toutes les autres facettes. Hein? N'est-ce pas? Hein? Il ne va pas te montrer toutes les autres facettes des difficultés. Hein, sœur Max? Dieu te montre quand tu as 10 ans que tu vas vivre à Anvers, voilà ta maison. Regarde ta maison, regarde ton mari, il arrive.
Alléluia. À ton mariage, il y avait une belle voiture là. Bro. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu, non? Mais il ne va pas te montrer toutes les difficultés, les autres difficultés. C'est comme ça que Dieu agit. Il ne va pas te montrer les difficultés. Que chacun considère sa vie. Amen. Et qu'il voit ce que Dieu a fait chez lui. Amen. Amen. Et qu'il cesse d'être désobéissant. Si Dieu pouvait me montrer que je vais prêcher la parole en Belgique, je serais très content, pasteur Tim. Il ne me montrera pas les difficultés. C'est comme un jour, j'étais avec mes enfants, on est passé dans une rue là. J'ai dit à mes enfants, vous savez quoi? Une fois, j'avais mon petit sac, je n'avais pas un endroit à dormir. Je n'avais pas un endroit où dormir. J'ai dormi dans la rue ici. Mes enfants m'ont regardé. Quoi? Oui, j'ai dormi ici. C'est une rue pas loin de là où je suis. Mais je ne savais pas que je vais habiter là-bas. Je n'avais pas un endroit où dormir. J'étais un étudiant, sous statut étudiant, c'était difficile. J'avais mon sac, il y avait de l'argent. CRST me disait, frère Amar, donne-moi ces sacs-là, je ne voulais pas qu'elle les touche. Et quand j'avais mes jobs, il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Je faisais des démarches pour que mon épouse arrive, mais je n'avais pas un endroit où dormir. Je ne voulais plus aussi déranger les frères. Mais je venais à l'église. Je venais à l'église. Je ne m'absentais pas de l'église. Amen. Amen. Je venais à l'église, j'essayais d'être propre, présentable, mais sans domicile. Et j'ai montré ça à mes enfants. Ah bon? Ah papa, c'est terrible. J'ai dormi. J'ai poussé, c'était en plein hiver. J'ai poussé la porte. Et puis, il n'y a personne, je suis entré, j'ai mis mon sac avec l'argent de job. Je n'avais pas de compte bancaire, je ne pouvais pas en avoir. J'ai pris ma tête, j'ai mis là, j'ai dormi. Et le propriétaire du bâtiment, il est venu, il m'a trouvé là. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'étais incroyable du message. Amen. Amen. C'est ce qu'il n'y a pas de raison. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Non, sans Israël. Amen. Tellement bon. Avec l'étoile à 6 points de David, nous avons la victoire. C'est devenu le passé. J'ai dit ça à mes enfants pour qu'ils comprennent que la vie, c'est un combat. Quoique nous avons déjà la victoire. Amen. Donc chacun, sœur Linda, chacun de nous, même mon frère là-bas, regardez ce que Dieu a fait dans ta vie. Frère Max, Dieu a fait beaucoup. Je vais vous parler. Quand frère Max te parle de son histoire, c'est terrible. Mais on ne va pas en parler ici. Amen. Amen. Donc chacun a une histoire où il peut voir la main de Dieu. Prince Moses, chacun de nous, Dieu nous montre cela pour qu'il ait de nous la fidélité. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Donc c'est pour cela que je parle d'Israël. Bon, je reviens ici. Maintenant, quand il a dit, vous verrez les Juifs commencer à pousser leurs bourgeons là-bas. Quand cet Israël commencera à revenir, à rentrer dans son pays, quand il arrivera là-bas, l'église est prête à partir dans l'enlèvement. Il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la fin de ce vieux monde. Et celui-ci se retrouve dans les chaos. Donc quand vous voyez les chaos, c'est que les 3 ans et demi, c'est déjà de l'histoire. Et le millénium qui arrive, vous devenez Israël, on ne peut plus vous attaquer. Il a dit à la porte, hors 1000 ans. Bon, je vais sauter ça. Bon, regardez maintenant ce que le prophète a dit. Ça, c'est là, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Écoutez maintenant. Comment ça, madame dit que c'est déjà accompli? Observez un autre grand signe. Ici, nous sommes en train de parler des signes révélés par le 7e sceau pour que nous comprenions le temps dans lequel nous vivons. Il est plus tard que vous ne le pensez. Arrêtez avec la négligence. Observez un autre grand signe. Les Juifs sont dans leur patrie. Amen. Leur propre nation. Ils ont leur propre monnaie.
Ils sont membres des Nations Unies. Ils ont leur propre armée. Ils ont tout. Ils sont dans leur patrie au sujet de laquelle Jésus a dit: apprenez une parabole tirée du figuier. Ils y sont. Bien de retour dans leur nation. Alléluia. C'est le prophète qui le dit. Comment de qui? Donc ils sont. C'est que le figuier bourgeois, c'est déjà accompli. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les Juifs dans leur patrie, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais remarquez, la génération même des Juifs, ça je rentre dans le 7e saut, la génération même des Juifs qui verrait les retours en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Alléluia! Amen. Ça c'est arrivé en 1948. Mon frère, ma soeur, nous sommes en 2017, nous Damas. De 48 à 2017, c'est 69 ans. C'est 69. Qu'est-ce que vous attendez encore? Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière. 2 dernières années. Quand le prophète en parlait 2 dernières années, mais maintenant, nous sommes en 2017. C'est ainsi que le vrai calendrier, c'est le calendrier de Daniel. Avec les 3 ans et demi. Alléluia, alléluia. Et là, nous comprenons. Si vous voulez connaître le temps dans lequel vous vivez, regardez au calendrier de Daniel. Et si vous pouvez l'établir d'une manière certaine et positive, vous verrez, vous saurez le temps dans lequel vous vivez. Si nous pouvons établir d'une manière certaine et positive le calendrier de Daniel, nous saurons le temps dans lequel nous vivons. Parce que tous les autres calendriers sont faussés. Quand nous avons 2017, c'est le calendrier romain, c'est le calendrier grégorien, c'est le calendrier des catholiques. C'est un faux calendrier. Il y a des retards de 7 ans ou de beaucoup d'années. Il y en a qui vont vous dire que nous sommes en 2031. Le calendrier chinois, il y a plusieurs calendriers, mais frère, madame, le véritable calendrier, c'est le calendrier de Daniel. Si nous pouvons l'établir et le comprendre, nous saurons le temps dans lequel nous vivons. Et la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière, avec sa propre monnaie. Et quoi encore? La voilà. Aujourd'hui, cette écriture, Matthieu 24. Aujourd'hui, cette écriture, Matthieu 24, est accomplie. Amen. Matthieu 24 est accompli. Saint Marc, Matthieu 24 est accompli. Matthieu 24 est accompli. On n'attend plus rien. Tout est accompli. Frère Esther, Matthieu 24, frère Branham dit, aujourd'hui cette écriture, Matthieu 24, est accomplie. Le monde est dans une corruption, la chose entière, nation contre nation, tremblement de terre en divers endroits, grand tourbillon descendant en secouant les nations, ainsi de suite, grand désastre partout. C'est ça le chaos. Amen. Amen. C'est ça le chaos. Donc il y a le chaos partout. Quand il y a le chaos partout, attention. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous devons rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. Amen. Amen. Donc, je monte ici. On dit qu'il y a les chaos partout. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Sodome et Égypte, il y a les chaos partout. Alors Matthieu 24 accompli. Alors le prophète dira que nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. De toutes choses, c'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de 7 sceaux qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis dès avant la fondation du monde. Tout ça, ça se termine au complet, comme j'ai eu à le dire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc au début et à la fin, c'est la fin de ce monde. C'est la fin du monde. Le monde, c'est l'ordre.
c'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de la nature, il y a des inondations, tsunamis et tout. C'est la fin de tout. C'est la fin que, c'est là que se trouve la fin des trompettes. Quand on dit la fin des trompettes, c'est que les trompettes là c'est pour Israël. C'est Israël, frère Benjamin a déjà reçu son réveil. Et Israël là c'est 144 000 seulement, ce ne sont pas ces millions là. C'est là que se trouve la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, c'est la fin de la terre, c'est même la fin du temps. Il n'y a plus de temps. La Bible dit dans Matthieu, au 7e chapitre, je vais dire après au 7e, il n'y aura plus de temps en ce moment-là, au jour où ce grand événement se produira. Tout arrive à sa fin dans cette période, la fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes. Et même le 7e sceau, c'est la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.